Bonjour, je suis Virginie Lanier, chargée de communication à la MDPH 37 et à la direction de l'autonomie du Conseil départemental d'Indre-et-Loire. La MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Les MDPH ont été créées par la loi du 11 février 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les MDPH sont des groupements d'intérêt public placés sous la tutelle administrative et financière des conseils départementaux. Un lien étroit existe entre la MDPH et le conseil départemental et ce statut de GIP permet essentiellement aux associations représentant les usagers de siéger dans nos commissions et notamment la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les MDPH ont plusieurs missions. Une mission d'information et de sensibilisation auprès de tout le public, des personnes concernées, des familles, des proches, pour toutes les questions relatives aux prestations, aux droits et au handicap en général. Elle a aussi une mission d'évaluation des besoins de compensation au regard des conséquences de la pathologie, à la fois dans la vie privée et dans la sphère professionnelle. C'est donc la MDPH qui va évaluer les conséquences de la maladie et les besoins de compensation pour ouvrir certaines prestations. Pour déposer un dossier auprès de votre MDPH, il y a un formulaire à remplir. Un formulaire administratif cerfatisé et un certificat médical cerfatisé également qui sera fait remplir par votre médecin qui vous connaît le mieux, qui pourra le mieux évoquer les conséquences de votre pathologie dans votre vie quotidienne. Ces documents, on peut les retrouver dans plusieurs endroits. À l'accueil de votre MDPH, dans votre département de résidence, sur le site du gouvernement monparcourshandicap.gouv.fr, sur le site internet de votre MDPH, il peut être également en téléchargement. Vous pouvez aussi faire une demande en ligne directement grâce à un site qui s'appelle mdphenligne.cnsa.fr et qui vous permet de faire un dépôt de demande en ligne sans passer par une version papier. Et enfin, vous pouvez le demander auprès d'une assistante sociale ou d'une association de patients, par exemple. Si vous avez besoin d'être accompagné pour remplir ce formulaire, vous pouvez vous rendre à l'accueil de votre MDPH et rencontrer un agent. Vous pouvez prendre rendez-vous avec une assistante sociale ou vous rapprocher d'une association de patients, comme l'association des myasthéniques isolés et solidaires. Ce dossier, il est composé de plusieurs éléments importants. Une partie médicale qui va être remplie par le médecin qui vous connaît le mieux et qui pourra le mieux décrire les conséquences de votre pathologie dans votre vie quotidienne. Une partie formulaire administrative que vous allez vous remplir directement pour faire état de vos difficultés au quotidien et de vos besoins de compensation. Et pour qu'il soit complet administrativement et recevable, vous devrez joindre à ces deux documents CERFA une pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Si vous avez une mesure de protection des majeurs, une copie du jugement. Et il faut savoir que le certificat médical a une durée de validité d'1 an. Donc il faut qu'il ait été rempli moins d'1 an avant la date du dépôt de dossier auprès de votre MDPH. Depuis 2019, un formulaire a été mis en place pour faciliter les démarches des patients. Ce formulaire permet à la personne concernée de faire état de ses difficultés, de ses besoins, de ses attentes, sans avoir nécessairement connaissance des prestations qu'elle doit solliciter. Cette version du formulaire, en fait, permet à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH d'évaluer votre situation dans sa globalité. Le formulaire administratif, il est composé de 6 rubriques que l'on va remplir en fonction de sa situation. Tout le monde n'est pas obligé de remplir tous les volets du formulaire, c'est important de le savoir. La première partie, la partie A, concerne l'identité. Donc c'est la seule qui est absolument obligatoire pour chacun, puisque c'est sur cette partie-là qu'on va retrouver votre nom, votre prénom, vos coordonnées, etc. et que vous allez dater et signer. La partie B concerne la vie quotidienne. La partie C, tout ce qui va être relatif à l'école et à la formation. La partie D, la vie professionnelle.
La partie E, si vous le souhaitez et si vous connaissez les prestations que vous souhaitez solliciter, vous pourrez cocher à ce moment-là les prestations que vous souhaitez demander. Et enfin, une partie F qui est consacrée aux aidants. Dans ces différents volets, la déclinaison se fait de la même façon, notamment pour le volet B, la vie quotidienne, C, l'école, D, la vie professionnelle et la partie F. En fait, dans ces volets-là, vous allez avoir à chaque fois 3 parties. La première partie, c'est votre situation actuelle. Voilà, aujourd'hui, où vous vivez, comment, si vous travaillez ou pas, quelles sont vos difficultés. La partie 2, pour le coup, c'est quels seraient vos besoins par rapport aux conséquences de la maladie dans votre vie. Quels sont vos besoins pour compenser la perte d'autonomie liée à votre pathologie. Et enfin, dans la partie 3, vous allez pouvoir exprimer vos attentes. À partir de tous ces éléments-là, c'est bien l'équipe pluridisciplinaire qui va évaluer votre situation dans la globalité et pouvoir vous proposer les prestations qui répondent à votre perte d'autonomie. Dans le formulaire, vous pouvez remplir la partie A5. La partie A5 vous permet de signifier à la MDPH que vous risquez de rencontrer une rupture dans votre parcours. Par exemple, vous risquez de perdre votre emploi s'il n'est pas adapté rapidement. Vous ne pouvez plus vivre à domicile ou vos prestations arrivent à échéance dans un délai de 2 mois. Cette rubrique A5 va attirer l'attention des professionnels de la MDPH pour vous apporter une réponse dans les meilleurs délais, mais n'implique pas une obligation d'un traitement en urgence de votre demande. Dans le formulaire B sur la vie quotidienne, la rubrique B3, par exemple, va vous permettre d'exprimer vos attentes. Est-ce que votre souhait, c'est de continuer à vivre à domicile, mais auquel cas vous avez besoin d'adaptation de logement? Est-ce que vous avez besoin d'une aide humaine dans les actes essentiels de la vie quotidienne? Est-ce que vous avez besoin d'une aide financière parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus travailler à cause de votre handicap? Voilà, cette rubrique-là va vous permettre de cocher vos attentes au regard de ce dossier déposé à la MDPH. La rubrique F est une rubrique dédiée aux aidants familiaux. Alors les aidants ne peuvent pas remplir individuellement et seuls la rubrique F sans que ce soit rattaché au dossier de la personne concernée, mais en tout cas, elle permet à ces aidants d'être identifiés, de faire part de leurs besoins, de leurs difficultés, de leurs besoins de relais aussi, pour continuer à être aidants dans les meilleures conditions possibles.